Bonjour à tous, nous allons voir dans cette vidéo pourquoi les personnes transgenres qui passent d'homme à femme sont perçues comme une menace par des femmes qui sont biologiquement femmes, c'est-à-dire qui sont nées femmes. Nous parlerons du mouvement de contestation et de résistance mené par des femmes courageuses, hétérosexuelles mais aussi lesbiennes, qui osent dénoncer la propagande du mouvement trans et qui défendent leur identité féminine. La théorie du genre est l'un des piliers du wokisme et nous subissons jour après jour les injonctions de nous soumettre à cette idéologie qui a décrété que le réel n'existait pas. Eh bien non, nous ne céderons pas à cette démarche totalitaire qui fait fi de la raison et des réalités les plus évidentes. Bravo à ceux qui osent s'opposer et résister, et nous sommes de plus en plus nombreux. Et bravo à ces femmes qui, malgré les menaces, les pressions, le dénigrement, ne cèdent rien. Vous allez voir. Allez, c'est parti. Le monde du sport féminin est directement menacé par l'arrivée dans les compétitions réservées aux femmes de ces femmes transgenres qui se déclarent femmes indépendamment de toute considération physiologique. Prenons le cas de la nageuse transgenre Lia Thomas qui a remporté très facilement en mars dernier les championnats universitaires féminins américains. 4 ans auparavant, Lia Thomas concourait dans les compétitions masculines. Cette athlète ne cache pas son ambition de se qualifier pour les prochains Jeux Olympiques. Autre cas dans les sports de combat et non des moindres, celui du MMA, avec la combattante Alana McLaughlin, ancien soldat, qui s'impose sans grande difficulté lors de ses combats et qui déclare qu'il est difficile pour elle de trouver des combattantes qui osent l'affronter, ce qui ne semble pas difficile à comprendre quand on se rend compte de l'importance du physique dans les sports de combat. Il est clair que l'arrivée de ces athlètes transgenres dans la compétition féminine fait polémique. Une femme s'illustre particulièrement pour dénoncer ce scandale. Il s'agit de Linda Blake, qui est une ancienne championne canadienne d'athlétisme et également entraîneuse. Elle a écrit un livre avec la participation d'une célèbre chroniqueuse, Barbara Kay, également canadienne, qui a été un énorme succès. Linda Blake dénonce les fédérations sportives qui, les unes après les autres, ouvrent les compétitions féminines aux athlètes transgenres et se bat contre cette tendance qu'elle juge profondément misogyne, injuste et dangereuse pour l'intégrité physique des femmes et des filles dans le cadre de certains sports. Elle n'hésite pas à dire que l'arrivée de ces athlètes transgenres est devenue un moyen d'évincer définitivement les femmes du sport et que cela peut entraîner la fin des compétitions féminines. Il est important de rappeler que les athlètes masculins sont en moyenne par rapport à leurs homologues féminins 25 à 50% plus forts, 15% plus rapides et 30% plus puissants. Nombreuses sont celles qui pensent que l'élargissement de la définition juridique du terme femme est une menace pour leurs droits, pour leur protection et pour leurs espaces qui leur sont propres. Car pour les militants transgenres, les hommes devenus femmes par la simple foi d'une déclaration et qui sont restés physiologiquement des hommes doivent avoir accès aux espaces réservés aux femmes, c'est-à-dire les toilettes, les vestiaires, les douches, les dortoirs, mais aussi les prisons. Prenons le cas de Demi Minor, détenu transgenre, meurtrier, incarcéré dans un établissement correctionnel pour femmes dans le New Jersey et qui confiait avoir mis enceinte 2 de ses codétenus.
Comme le souligne Helen Joyce, il y a des hommes qui ont violé et tué des femmes et qui obtiennent le droit d'être transférés dans des prisons de femmes avec des conséquences graves. Leur droit en tant que transgenre passe avant la sécurité des femmes emprisonnées. Helen Joyce est une journaliste irlandaise, anciennement rédactrice pour le journal The Economist, et qui dénonce le mouvement de propagande trans et le lobby exercé par ces militants auprès des entreprises, des universités et des écoles. Elle est devenue la directrice du plaidoyer pour le groupe de campagne Sex Matters, le sexe compte, et a écrit un livre à succès dans lequel elle alerte entre autres sur le fait que les enseignants invitent les jeunes enfants à se questionner sur leur identité de genre, ce qui sème les graines du doute dans leur esprit et rend la vie de ces enfants plus difficile. Autre militante féministe à l'ancienne, très inquiète quant à l'élargissement de la définition juridique du terme femme, il s'agit de Maya Forstater. Maya Forstater est britannique et s'est illustrée dans un combat qu'elle a mené contre une ONG américaine qui l'avait licenciée pour avoir affirmé qu'une femme transgenre restait un homme d'un point de vue biologique. Propos qui avaient été jugés transphobes par la direction de l'ONG. Son combat contre son ex-employeur a donné suite à un procès très polémique qui a été suivi avec beaucoup d'attention au Royaume-Uni et qu'elle a d'ailleurs gagné. Maya Forstater avait reçu le soutien de la très célèbre romancière J. Caroline, elle-même accusée de transphobie. J'en parle d'ailleurs dans ma vidéo consacrée à Elon Musk. Et enfin, il y a les femmes qui revendiquent et défendent leur féminité parce qu'elles croient à l'importance et l'irréductibilité du sexe biologique ou tout simplement parce qu'elles aiment les corps féminins. Parmi ces femmes, il est intéressant de parler de Kathleen Stock, qui est une militante féministe à l'ancienne, de nationalité britannique, professeure de philosophie et lesbienne. Kathleen Stock est la cible du mouvement trans au Royaume-Uni, car ses positions sont jugées là aussi transphobes. Elle a créé un livre également un succès dans lequel elle défend l'évidence de la réalité biologique des êtres humains. Elle s'oppose frontalement à la doxa LGBT qui veut que l'identification de genre soit la seule donnée importante pour qualifier une personne. Elle rappelle que la plupart des lesbiennes, si elles sont lesbiennes, c'est justement parce qu'elles aiment les corps féminins. Les militants trans n'hésitent pas à fustiger les lesbiennes qui refusent leurs avances en les traitant de transphobes, voire de fascistes, parce qu'elles n'aiment pas le pénis. Pour ces militants trans, que les hommes devenus femmes aient gardé un organe génital n'est pas un problème, car ce qui compte, c'est l'identité de genre revendiquée. Seule la conscience compte dans l'idéologie woke. La réalité n'est qu'une construction culturelle et sociale. Pour ces militants trans, un pénis peut être un organe sexuel féminin. Par la pression et les intimidations, Kathleen Stock a dû démissionner de l'université où elle travaillait. Elle a dénoncé la complicité de ses anciens collègues, la passivité de la direction, mais aussi la tendance totalitaire de quelques étudiants qui a un effet dissuasif disproportionné sur tous les autres et qui met à mal la liberté d'expression sur les campus. Les gens ont peur de dire ce qu'ils pensent. Elle dénonce également les nouvelles pédagogies qui, selon elle, font le lit de la victimisation. La bonne nouvelle, c'est que son expérience a permis de libérer un peu plus la parole au sein des universités au Royaume-Uni. Et beaucoup d'enseignants se rebellent contre l'emprise et la violence du mouvement woke. En complément, je dirais qu'il ne faut pas sous-estimer une autre menace très insidieuse qui est celle de la discrimination positive et du politiquement correct. Il ne faut pas oublier que le principe même du wokisme est de faire table rase du passé et de tout le système normatif de ce passé. Tout est remis en cause. La réalité biologique n'existe pas. La science est au service de la société dominante, tout comme le système éducatif, le système patriarcal, etc. Bref, le wokisme nous demande d'adhérer à un nouveau modèle en totale rupture avec tout ce que nous connaissons et tout ce que nous admettons. Les critères de beauté
n'échappent pas à cette règle ou plutôt à cette injonction. Les femmes vont faire les frais de cette tendance totalitaire que représente la discrimination positive et le politiquement correct. Elles devront tout simplement s'effacer pour laisser leur place. Elles devront le faire de plus avec le sourire, sous peine d'être taxées de tous les maux. Pour bien illustrer cela, prenons l'exemple de Brianne Nguyen, qui est la première femme transgenre à gagner un concours qui s'inscrit tout de même dans le parcours de Miss America. Même si le concours en question n'est pas exclusivement axé sur les critères de beauté, il n'en reste pas moins réservé aux femmes. Est-ce que la victoire de Brianne Nguyen est l'illustration de la discrimination positive? À vous de voir. Est-ce que le sourire bien prononcé des jeunes filles tout autour du lauréat est l'illustration de la dictature du politiquement correct? À vous de voir également. Vous l'aurez compris, les exemples que j'ai donnés se passent dans les pays anglo-saxons. Partant du principe que ces pays ont toujours un pas d'avance sur nous, nous allons être confrontés à cela très rapidement en France. La vague du wokisme est en train de monter et elle va venir nous submerger dans tous les domaines. De plus en plus de femmes s'engagent pour lutter contre cette idéologie, qu'elles soient hétérosexuelles ou lesbiennes. Elles défendent leurs droits, leur sécurité, leur féminité et leurs espaces. Elles n'ont pas envie d'être effacées et encore moins de s'effacer. Le wokisme n'est certainement pas une fatalité. Nous pouvons le combattre et cela commencera par l'affirmation et la défense de nos convictions. La prise de conscience des dangers de cette idéologie est de plus en plus importante et cela est rassurant. Ne cédez pas à la dictature de la pensée imposée par une minorité à la tendance totalitaire. Ne cédez rien. Faites circuler cette vidéo et abonnez-vous à cette chaîne car plus il y aura de personnes informées et plus l'idéologie woke rencontrera de la résistance. Merci à ceux qui m'ont rejoint et me soutiennent et merci à ceux qui vont me rejoindre. Je vous dis à bientôt.